Et coucou! Waouh! Beaucoup de bruit. Et ah waouh, c'est incroyable. Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis à vous aujourd'hui comme d'habitude pour vous communiquer et vous lancer un nouveau message. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Allez, c'est parti. On verra qu'est-ce que les énergies du jour ont à nous communiquer. Hmm. Regardez ce que j'ai. Trahison. Trahison. Ah bon, d'accord. La guidance, elle commence très bien. Mhm. Ah, bon. Alors ici, on va parler de d'échanges. Vous allez avoir des échanges avec des énergies de votre entourage. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être des connaissances que vous connaissez depuis longue date. Et j'entends de faire attention parce qu'il y aura trahison. Vous êtes socialement bien sur le plan économique. Et donc, ces personnes sont à vos côtés seulement que pour ça. Vous allez être surpris. Ça va vous surprendre. Quand vous allez échanger avec eux, ce qu'ils vont vous dire, ce qui va sortir de leur bouche, de leur être, ça va vous surprendre. Si vous vivez avec ces personnes-là, on vous dit de faire attention à ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ou ces énergies-là peuvent vous voler des choses très importantes. D'où ça va vous envoyer même à, à mettre fin à votre amitié avec ces gens de personnes-là. Il y a abus de confiance là. Il y a abus de confiance. Pour certains, vous êtes loin. Et donc, du coup, vous allez vous rencontrer avec ces amis ou ces connaissances-là. On vous dit de faire attention. Parce que là, ils vous attendent seulement pour que vous ouvriez le wallet, votre portefeuille, pour les aider à, à régler des petits soucis économiques. Pour certains ici, on vous dit de faire attention parce que si vous êtes à votre compte, il y a des pertes économiques hein, qui vont arriver bientôt là. On vous dit de faire attention sur les dépenses par rapport à votre activité et tout, de faire des dépenses. Pour certains ici, on vous dit que de faire attention et il aura des dépenses sur le plan sanitaire parce que vous vous êtes pas préparé ou que ça vous a surpris votre état de santé et donc là vous allez dépenser beaucoup d'argent hein. Donc je retourne à ces énergies-là qui vont être trahies bientôt, hein. Beaucoup trahies, hein. Attention, il y a des secrets, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous allez découvrir, que vous allez savoir. Il y a des pertes économiques ici. Attention, franchement, ça sort beaucoup là, ici. Là. Attention, attention, attention. Des pertes financières. Hein. Hmm.
dû à des frais de santé non remboursables. Donc, attention, hein. Voilà, santé, c'est là, voilà. Hein. Vous allez être bouleversé, ça va vous choquer, ça va vous mettre en colère et tout, mais quand il y a une question de santé, il faut quand même prendre ça en considération, hein. Hein. On continue. Ah! Hmm. L'entourage autour de vous qui vous cache des choses, où vous allez être surpris d'entendre, de comprendre, de savoir des choses, où il y a des secrets et tout, où il y aura des échanges. Vous allez avec un cœur veillant, un cœur sincère. Vous allez aller tranquillement, sans aucune arrière-pensée. Mais eux, ils ont beaucoup de serpents dans leur sac. Attention, ils ne sont pas prêts pour vous. On parle de famille ici. Ça peut être vos frères, cousins, neveux, nièces, oncles, tantes, grand-mère ou grand-père, je ne sais pas. En tout cas, euh, attention. Ah ouais, carrément. Hmm. Si vous avez décidé d'aller les voir, préparez-vous parce que là, ça parlera à qui ça doit parler, qui est concerné, j'entends, faites attention. Ne donnez pas vos secrets, ne dites pas de vos projets futurs, ne dites rien de votre vie actuelle si vous alliez bien. Quand il y a conversation, il y a causerie, ça parle de tout et de rien, parlez de ça. Sur votre propre personne, ne parlez pas de de votre vie. Ils mentent. Ils mentent qu'ils vous aiment. Il y a d'autres parmi eux là. Vous avez su qu'ils ont changé de comportement avec vous. Et il y a d'autres qui sont toujours à vos côtés, qui vous écrivent, qui vous parlent, qui vous racontent leur vie, vous racontez vos vies. Attention, ils savent ce qui se passe. Des fois, ils vous ont dit certaines choses, mais ils n'ont pas tout versé le venin. Le venin. Le venin. Ils n'ont pas tout versé. Quand vous allez les rencontrer, écoutez-les attentivement. Faites attention. Parce que si vous vous découvriez, c'est par rapport à ce que vous allez dire qu'ils vont vous attaquer spirituellement. C'est par rapport à ce que vous allez dire qu'ils vont chercher de vous faire du mal. Merci, Reiki, s'il vous plaît. C'est une femme en particulier ici, hein. Je vous assure, c'est une femme en particulier qui est dans le sombre, qui est dans des activités nocturnes, qui est dans des activités secrètes, des activités noires, on va dire. Elle est dans ce qui est dans la magie noire. Attention, parce que cette énergie, j'entends. Ouh, loulou. Elle pense qu'en faisant ça, c'est de se protéger à elle-même.
Mais au fait, elle se pourrit la vie avec ses pratiques nocturnes. Et elle pourrit son entourage avec les pratiques nocturnes. Donc, attention. C'est une qui est entre vos frères ou sœurs. À vous de voir. La santé sort toujours, hein. Attention à votre santé, s'il vous plaît. Attention. Trop de cartes liquides. Ah, la méfiance. Je vous dis de faire attention à la méfiance qui sort. Trop de cartes. Trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Je veux que vous fassiez péter les cartes, mais comme ça, quand il y en a trop, j'en veux pas. Donc, voilà. Euh, Soyez méfiants envers ces genres de personnes-là qui ne vous veulent pas du bien parce que eux, ils n'ont pas avancé dans leur vie. Ils n'ont rien foutu de leur vie. Vous, vous avez fait le nécessaire, tout ce qu'il fallait, pardon, tout ce qu'il fallait pour avancer. Eux, non. Donc, vu que vous êtes au sommet, eux, ils veulent en profiter. Sans rien faire, quoi. C'est tellement facile, vous savez. Tellement facile. Sans rien faire. Non, attention. Ils veulent que votre thune de ce que vous êtes, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez raconter, ils n'en ont rien à foutre. Donc faites attention à ce que vous dites avec ces genres de personnes-là. Hmm. Faites attention, hein, franchement. Oh là 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 là. De toutes les façons, vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés. Donc, voilà. Vous avez des idées comment vous comporter envers ces genres de personnes-là. Vous y pensez souvent. Vous posez même des questions pour dire, ouf, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas là. Vous ressentez ça, hein? Vous posez des questions sur comment vous comportez avec eux. Vous posez des questions. Vous êtes protégé. Et des fois, ça vous fait tellement penser que vous passez par certaines émotions. Vous vous demandez si c'est mieux de continuer ce rapport avec ces personnes-là ou pas. On vous dit pour votre propre bonheur, pour votre propre paix intérieure, pour votre... Oui, oui, oui. Pour votre paix intérieure, même si c'est la famille et tout, de vous séparer de ces genres de personnes-là parce que vraiment, ils n'ont pas envie d'évoluer sur eux. Ils n'ont pas envie d'avancer dans la vie. Ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Ils n'ont pas envie de faire certains sacrifices dans la vie pour arriver à un but. Et tout ça, vous l'avez fait. Donc, c'est la séparation qui est la meilleure pour que vous puissiez continuer votre vie sans aucun souci.
en faisant ça et vous regardez. Parce que avec les énergies qui tournent autour d'eux là, ce ne sont pas les énergies que vous avez. Parce que vous êtes très positive. Vous voulez être positive. Vous êtes tellement gentille, aimable, avec plein de compassion pour les autres que des fois, vous allez où vous ne devriez pas aller. Attention. On dit de continuer à vous construire. Sans eux. De toutes les façons, vous l'avez fait sans eux. Hein. Donc, voilà. D'accord? Attention. Parce que des fois, on dit que oui, c'est la famille. La famille, c'est la famille. Et tout, et tout. Je connais des personnes qui, quand ils ont réussi dans la vie, ils ont toujours fait beaucoup de cadeaux à leurs parents. Et les parents, là, ils ont toujours pris ces cadeaux-là. Des fois, il n'y avait même pas de merci. Il y a d'autres qui disaient merci, mais ils en voulaient de plus. Et lui, il continuait parce que... et lui, il continuait. Ces personnes-là continuaient. Mais au fait, eux, ils n'avaient rien en retour. Pas de cadeau de leur part. Rien de rien. À un certain moment, ils se sont posés des questions. Mais c'est comment que moi je dis que c'est la famille. Normalement, ça doit être un donner-recevoir, des échanges. Il a vu que à la, au fin, à la fin de la fière, c'était lui qui donnait seulement et que les autres ils n'avaient rien à foutre. Il a bloqué tout et c'est resté comme ça. Il n'y a personne qui est venu vers ces personnes qui m'ont expliqué ça pour demander pourquoi est-ce que il n'est plus là pour demander des nouvelles. Là, les personnes qui m'ont raconté ça m'ont dit mais qu'ils se posent même des questions quoi. Parce qu'à un certain moment, c'est basta quoi. C'est bon quoi. C'est un petit, une petite histoire de personnes que je rencontre dans les guidances privées qui m'expliquent des choses. C'est incroyable, tellement le monde est bizarre, tellement le monde est cruel des fois. Mais voilà. Mais écoutez, merci de m'avoir suivi. Likez, partagez, abonnez-vous. J'ai vu 19 et 19. Méditez. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Namasté.